Sur mes 3 derniers SaaS, à chaque fois, j'ai réussi à générer plus de 1 000 € en moins de 40 jours, alors que certains développeurs passent des mois à développer un projet qui fait 0 €. Donc pour t'éviter cette erreur-là, je vais te montrer exactement les stratégies que j'ai utilisées et je vais te montrer une roadmap de A à Z que tu vas pouvoir appliquer pour me copier et toi aussi lancer des SaaS qui vont à chaque fois générer au moins 1 000 €. À la fin de cette vidéo, si tu regardes vraiment la vidéo jusqu'au bout, tu seras capable de faire exactement comme moi. Et c'est pas des conneries parce que regarde, je vais te montrer exactement les 3 points principaux que tu dois appliquer, ok? Et on va voir comment moi je les ai appliqués sur mes 3 derniers projets dans le détail. Je pense que c'est du jamais vu sur YouTube, en tout cas en France. Je vais te montrer aussi les revenus que j'ai touchés exactement sur chacun des derniers projets. Je vais même aller jusqu'à te montrer les clients que j'ai eus et d'où ils viennent exactement, comment j'ai réussi à en avoir durant les premiers jours, sans vraiment faire de marketing, ok? Voilà, tout ça sans investissement de départ. Tu as juste à suivre cette vidéo et je suis sûr que tu vas en tirer énormément de connaissances. J'ai trop hâte de te présenter tout ça et je commence directement en te présentant directement les projets que j'ai lancés dernièrement avec LinkHub. Et à chaque fois, tu le vois, tu as une vidéo en haut à droite du carré. C'est parce que je build in public tous mes SaaS et donc à chaque fois, tu as des vidéos où je parle de ces projets que tu peux aller voir. Je te les mettrai peut-être au-dessus si j'ai pas trop la flemme. Le premier, c'est LinkHub et on vient de le lancer il y a à peu près 35 jours et tu peux le voir, on est à 1 200 € de généré. L'avant-dernier, c'était miniamaker.ai. On a fait en build in public plus de 1 000 € en 40 jours. Et l'avant-avant-dernier, c'était Best Boilerplates Ever. Alors là, c'est de l'affiliation, donc j'ai pas de capture d'écran Stripe. Mais pareil, on avait fait 1 000 € à peu près en 30-40 jours. Donc tu peux le voir que j'ai réussi à le faire sur 100% de mes derniers SaaS. Mais pas que, parce que j'ai aussi lancé un boilerplate. Grosso modo, c'est un produit pour les développeurs. Tu peux le voir, je suis à 5 000 € actuellement. Et j'ai lancé aussi des formations avec par exemple la méthode Tsunami, sur laquelle en 2 mois, je suis à 5 000 €. Donc vraiment, j'ai craqué la méthode pour réussir sur chacun de mes projets à faire au moins 1 000 € à chaque fois. Et je vais te présenter tout ça dans le détail, mais reste bien parce que vraiment, et c'est pas pour te faire rester, alors si un petit peu, mais le troisième point est vraiment primordial et c'est le point que tout le monde oublie et pourtant il est vraiment nécessaire et j'en ai trop peu parlé sur la chaîne YouTube, donc je vais me rattraper. Donc on va voir les 3 points principaux qu'il faut que tu respectes et si tu respectes ces 3 points, tu es garanti de faire de l'argent. Je te dis pas que tu vas faire 1 000 €, ok, mais en tout cas tu vas faire de l'argent sur tes projets, c'est sûr et certain. Donc écoute bien et on commence dès maintenant avec le problème dans la zone d'influence. Et déjà il faut que tu comprennes ce que c'est la zone d'influence. Grosso modo, le concept de la zone d'influence, c'est un concept que j'ai théorisé spécialement pour ma formation qui s'appelle Sassiros, dans laquelle j'apprends à lancer des SaaS qui font de l'argent. Donc on voit tout de A à Z dans cette formation. Ce concept, il est très simple. Grosso modo, tu as des gens autour de toi dès maintenant, ok, même si tu crées pas forcément de contenu, sur lequel tu as une influence majeure. Ça va être tes collègues, tes connaissances, ton club sportif, ta famille et tes amis. Le but, ça va être de lancer un SaaS, ok, qui répond à un problème des gens qui sont dans ta zone d'influence. Pourquoi? Parce que quand tu lances un SaaS, c'est les premiers clients qui sont les plus durs à obtenir. Les premiers clients, ils sont vraiment très durs à avoir parce que tu as aucune preuve sociale, tu as aucun exemple concret à montrer à ces personnes que tu veux avoir en tant que client parce que le projet vient de sortir. Donc c'est les clients qui vont être les plus durs à convaincre. En plus, c'est nécessaire que dès le début tu aies des clients parce que il faut que tu génères de l'argent avant de construire ton SaaS. Et donc tu es dans un espèce de truc où tu es bloqué comme ça. Et pour répondre à ce problème-là, eh bien il faut que tu sortes un SaaS qui répond à un problème qu'ont des gens de ta zone d'influence. Ça va te permettre d'avoir des premiers utilisateurs qui vont payer et en plus des premiers utilisateurs qui vont te faire des retours. Et ça, c'est vraiment une game changer. Et pour ça, eh bien il faut que tu répondes à un problème qu'ont les gens autour de toi. Tu peux très bien t'amuser à sortir de ce carré-là, mais si tu prends ce risque-là, eh bien tu rentres dans la zone à risque élevé et en tant que débutant, on veut éviter de prendre trop de risques, on veut vraiment maximiser notre pourcentage de réussite. Le but, évidemment, ok, c'est d'avoir le pourcentage de réussite le plus haut, donc ça c'est le pourcentage des réussites, et d'avoir le temps et les ressources investies le plus bas possible. Pour te montrer concrètement comment j'ai appliqué cette méthode sur mes derniers projets, on va voir ça maintenant déjà avec LinkHub, ok, qui est une extension LinkedIn, un projet que je suis encore en train de développer, qui est en train de scaler petit à petit. On est pour l'instant à 400 € de MRR. Et grosso modo, ce SaaS-là, c'est un SaaS qui vient aider les gens qui utilisent LinkedIn. Et si tu le sais pas, moi, jusqu'à très récemment, j'étais coach dans l'accompagnement de Johan qui aide les développeurs justement à se servir de LinkedIn pour trouver des clients. Et dans cet accompagnement-là, eh bien, je coachais des gens sur LinkedIn à qui je disais d'utiliser en fait un concurrent de LinkHub. Je leur disais, bah, va utiliser le concurrent de LinkHub, etc. Sauf qu'il y avait plein de défauts sur ce concurrent-là. Et donc, déjà, première puce à l'oreille, j'ai vu que j'avais des gens, donc des coachés, ok, comme je les appelle, des personnes que je coach, qui avaient ce problème-là. Donc, c'est des personnes qui sont dans ma zone d'influence, surtout que je suis leur coach. Donc, je suis encore plus dans la zone d'influence. Puis, par la suite, j'ai sorti la méthode Tsunami. Grosso modo, je fais à peu près la même chose que Johan Code, sauf que moi, c'est une formation où il n'y a pas de coaching, c'est du low ticket. Low ticket égale un prix beaucoup plus bas. Johan Code, ça va être plutôt du high ticket,
donc pris beaucoup plus haut, mais beaucoup plus sur mesure, ok? Et pareil, dans cette formation-là, j'avais plein de gens qui avaient des problèmes avec, du coup, ce que je résous en fait avec LinkUp, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Et donc, ça me faisait encore plus de personnes qui étaient potentiellement clients pour la méthode, enfin pour LinkUp, qui est mon SaaS, ok? Et on le verra par la suite. En plus, le fait que j'ai la formation méthode Tsunami, qui fait partie de mon écosystème, on verra après ce que c'est l'écosystème, ça me permettait de connecter la méthode Tsunami et LinkUp, ce qui est beaucoup trop fort. Donc, j'avais déjà des clients potentiels qui étaient intéressés si jamais je venais à développer LinkUp. En plus de ça, moi, j'ai un réseau professionnel sur LinkedIn très développé et je suis dans des communautés et j'ai des personnes à qui j'ai déjà fait des appels, que je connais bien, etc., qui sont sur LinkedIn et qui ont également problème. En plus de ça, j'ai aussi 7000 abonnés sur LinkedIn et donc 7000 personnes potentiellement intéressées par l'outil parce que c'est des personnes qui utilisent LinkedIn. Et mon outil s'adresse aux gens qui utilisent LinkedIn justement. Donc comme tu peux le voir, en fait, moi j'avais une zone d'influence avec énormément de clients potentiels pour cet outil. Donc ce que j'ai fait, tu peux aller voir la vidéo, c'est que j'ai développé l'outil avec un associé et sans même faire aucun marketing, les abonnements, eh bien, ils ont plu dès le début. Il y en a eu énormément dès le début et comme on peut le voir juste ici, il y en a eu énormément provenant de mon contenu organique. Donc en fait, je faisais des posts LinkedIn et les gens venaient de là. Donc comme tu peux le voir, ça vient de ma zone d'influence. C'est des clients qui viennent de ma zone d'influence. Ok, c'est pas du marketing, j'ai pas fait d'efforts particuliers. Je fais juste des posts et à chaque fois, il y a des clients qui viennent parce qu'ils voient mes posts sur LinkedIn parce que j'ai 7000 abonnés. Donc trop bien, j'ai une zone d'influence moi grâce à mon contenu qui est très étendu, qui me fait gagner des clients. Deuxième chose, j'ai aussi des gens qui viennent de mon réseau. Même si j'avais, admettons, pas LinkedIn, que j'avais pas d'abonnés sur LinkedIn, j'ai quand même eu beaucoup de clients qui venaient de mon réseau, comme tu peux le voir. Et mon réseau, c'est uniquement les personnes avec qui j'ai fait des appels, avec qui j'ai envoyé des messages, avec qui j'ai déjà créé du lien, ok, dans la niche LinkedIn, ce qui m'a fait des clients en plus. Et dernièrement, alors là, j'ai mis vraiment que les premiers paiements, et il y en a eu beaucoup plus en vrai, qui venaient de la méthode Tsunami, donc qui est ma propre formation, et de l'accompagnement, duquel j'étais coach par le passé. Et comme tu peux le voir, ça c'est en plus les paiements qui sont des abonnements à l'année, parce que c'est des personnes qui me font confiance par défaut, et donc qui vont directement prendre l'abonnement à l'année. Et bien, tout ça réuni a fait que, juste avec le réseau, juste avec mon audience, et juste avec mes coachés, j'ai généré 1000 euros en seulement 40 jours sans marketing. Il y a eu un seul prospect qui est venu de prospection, donc on peut dire que le challenge est réussi. Deuxième SaaS qui est donc miniamaker.i que j'ai lancé il y a de cela 2-3 mois, et bien c'est un peu le même principe, comme tu peux voir. Moi en fait, miniamaker.i, tout simplement, ça permet de créer des miniatures YouTube en moins de 48 heures. Et donc moi je crée du contenu sur YouTube et donc forcément j'ai des gens autour de moi qui créent également du contenu sur YouTube, ce qui fait que j'avais un réseau de personnes autour de moi qui créaient du contenu sur YouTube et qui n'étaient pas satisfaits des miniatures. Ce qui fait qu'avant même de lancer le projet, j'étais certain d'avoir des collègues à moi et des amis à moi qui étaient intéressés par le produit. Je lance donc le produit, je te passe les détails, j'ai fait une série de vidéos sur le sujet et j'atteins 1000 euros de revenus en moins de 40 jours uniquement avec mon réseau et mes amis parce que j'ai choisi une idée qui faisait partie de ma zone d'influence et donc j'ai décidé de jouer le jeu en mode facile. Ok, c'est comme si sur Minecraft il n'y avait pas de monstre, c'est facile. Et après le but ça va être de scale ton SaaS, mais il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Là on se concentre vraiment sur le lancement d'un projet. Pareil pour Best Boilerplates Ever Ever Ever. Alors là j'ai eu l'avantage que tu n'as peut-être pas d'avoir une audience. Donc j'ai 1100 abonnés sur X, 2000 abonnés bientôt sur YouTube. D'ailleurs abonne-toi parce qu'on est bientôt 2000 sur YouTube, c'est assez insane, je suis trop content. J'envoie vraiment énormément de vidéos dernièrement, donc j'espère que ça vous fait kiffer. Donc abonne-toi, like évidemment, un petit coup de pub. Et 7000 abonnés sur LinkedIn. Sur LinkedIn, voilà, je suis un peu une pop star, voilà, je flex un maximum. Non, en vrai, j'ai des techniques pour monter en abonnés que j'apprends justement dans la méthode Tsunami. Mais grosso modo, donc j'ai une audience, ça fait partie de ma zone d'influence qui m'a permis de lancer Best Boilerplates Ever 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 et de faire mes premiers clients, mais pas que, parce que tu vas le voir, j'ai eu aussi utilisé des techniques de prospection. Enfin, pas vraiment, on verra ça par la suite. Et pareil, j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est une de mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube sur le sujet. Tu peux aller voir juste là. Je suis stratégique, hein. Je te place plein de mes vidéos comme ça. Au moins, t'es obligé, tu iras en voir forcément une parce qu'elles sont intéressantes. Ah, je suis malin, je suis fier de moi pour celle-là. Bon, ok, ça c'est le premier point. Il faut que tu aies un problème qui vienne de ta zone d'influence, ça te permettre de jouer le jeu en mode facile et d'obtenir des premiers clients vraiment hyper facilement. Et évidemment, plus tu as une zone d'influence qui est grande, plus tu as de personnes dans ta zone d'influence, plus ça va être simple pour toi de trouver des idées et de lancer des projets qui font d'argent. Donc si aujourd'hui tu es un peu comme moi par le passé, tu es en mode autiste et tu parles à personne, ça peut être un bon skills de rentrer dans une niche et de commencer à parler à pas mal de gens. Maintenant, deuxième règle, deuxième pilier à respecter, c'est la connexion à un écosystème. Donc déjà, il faut créer un écosystème, il faut savoir ce que c'est un écosystème et la technique des intérêts multiples. Donc pareil, j'ai fait, encore une fois, je te la place, une vidéo sur le sujet où je te dis que je vais gagner 30 000 euros par mois avec mon écosystème. Donc c'est une technique vraiment très puissante. L'écosystème, grosso modo, c'est l'ensemble de tes canaux d'acquisition. Donc d'où viennent tes potentiels prospects, les personnes qui voient ton offre. Ok, donc moi ça va être YouTube, X et
LinkedIn. C'est ce qu'on appelle du contenu organique, c'est du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, donc je vais pas payer de publicité ou autre. Et un ensemble de produits, donc de choses que je vends. Donc moi j'ai ma formation SaaS Heroes qui apprend justement à lancer des SaaS et à faire de l'argent avec. Mon boilerplate incomparable kit, mon agence de création de SaaS, l'agence incomparable, et encore ma formation méthode Tsunami qui apprend aux développeurs à trouver des missions et à générer de l'argent avec leurs compétences. Donc là, je t'ai mis uniquement mes produits qui ne sont pas des SaaS parce qu'on va maintenant venir placer tous mes SaaS dans cet écosystème. Et en fait, ce qui est intéressant avec la méthode de l'écosystème, c'est que tous tes produits vont être interconnectés parce que imaginons un développeur qui achète sa Rose, il ira peut-être acheter un comparable kit parce que ça s'adresse tous les deux notamment aux développeurs. Quelqu'un qui achète un comparable kit ira peut-être voir la méthode Tsunami parce qu'elle s'adresse aussi aux développeurs. Bon, la seule intrus dans l'équation, c'est mon agence parce qu'elle s'adresse pas trop aux développeurs, ça s'adresse justement plutôt aux non-développeurs, mais je pense que tu comprends l'idée. Pareil, dans mes canaux d'acquisition, ok, mes sources de trafic, quelqu'un qui connaît ma chaîne YouTube, il ira voir mon LinkedIn parce que je crée du contenu sur les deux et le contenu est pas le même, mais le contenu est intéressant sur les deux plateformes, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'écosystème, c'est que tu peux connecter un peu comme des ports USB-C de nouvelles briques à chaque fois qui vont venir nourrir les autres canaux. Typiquement, avec Linkhub, ce qui est intéressant, c'est que quand je l'ai créé, eh bien, je l'ai connecté à mes méthodes Tsunami. Ma méthode Tsunami, elle apprend aux développeurs à trouver des clients, notamment grâce à LinkedIn. Et avant, j'utilisais et je donnais un autre outil que Linkhub dans la formation. Et du coup, j'ai remplacé l'outil qui appartenait à quelqu'un d'autre par le mien, ce qui fait que mes clients de la méthode Tsunami, eh bien, je les invite à prendre mon SaaS, Linkhub, et donc ils vont acheter méthode Tsunami, ok, ils vont me donner de l'argent avec méthode Tsunami, et après ils vont me donner de l'argent aussi via mon SaaS Linkhub. Et c'est pas parce que je suis un gros méchant que je leur prends de l'argent, non, pas du tout. C'est parce que je réponds à plusieurs de leurs problèmes. En fait, je leur retire des épines du pied en échange, ils me donnent de l'argent, c'est un échange de valeur, et c'est hyper intéressant parce que comme je m'adresse aux mêmes personnes avec les deux sont interconnectés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts multiples. Mais c'est pas tout, parce que quand je développe Linkhub, eh bien, je vais utiliser bientôt, parce qu'on va développer une application web sur Linkhub, je vais utiliser un comparable kit, mon boilerplate, que je vends aussi. Et donc, bah, je vais pouvoir dire, bah, j'ai développé Linkhub grâce à mon boilerplate, ce qui va donner de la visibilité à mon boilerplate et va me permettre de vendre mon boilerplate. Mais c'est pas tout, parce que Linkhub, c'est un SaaS, ok? Et dans SaaS Heroes, qu'est-ce que j'apprends à faire? J'apprends aux autres à faire comme moi, c'est-à-dire à lancer des SaaS qui font de l'argent. Et donc forcément, comme tu peux le voir aujourd'hui, je me sers de Linkhub pour te montrer, regarde, j'arrive à lancer des SaaS qui font de l'argent, ce qui veut dire que tu peux juste copier ma méthode et toi réussir aussi à le faire. Et donc, sans doute, certains d'entre vous vont aller voir SaaS Heroes parce qu'ils vont se dire, ce mec est pertinent, ce mec arrive à générer de l'argent sur des SaaS, sur plusieurs SaaS d'affilée de manière récurrente sans se louper. Donc c'est qu'il y a vraiment une méthode et donc ça va te motiver à aller voir ce que je propose dans SaaS Heroes. Mais c'est pas tout, c'est pas tout parce que quand je crée Linkhub, ça me permet de créer du contenu sur X, sur LinkedIn et comme tu peux le voir actuellement sur YouTube également. Donc en fait, Linkhub, il va me permettre de nourrir tout mon écosystème. Donc il va venir se plugger, se brancher à tous mes produits, à toutes mes sources de trafic de mon écosystème, ce qui fait que je vais avoir des intérêts multiples et que je vais brancher une nouvelle pièce à mon écosystème et donc que mon écosystème va s'agrandir. Plus mon écosystème est gros, plus je génère d'argent, mais évidemment, il faut que mes différentes pièces soient connectées entre elles, sinon ça a peu d'intérêt. Ok. Pareil, même stratégie sur miniamaker.ai, mais un peu moins cette fois-ci, un peu moins pertinent parce que miniamaker.ai, tu peux le voir, il se branche à moins de mes produits. Parce que miniamaker.ai s'adresse à des youtubeurs et malheureusement, dans mon audience, bah, j'ai très peu de youtubeurs. Un comparable kit, ça s'adresse aux développeurs, les développeurs sont pas forcément youtubeurs, mon agence s'adresse pas aux youtubeurs et ma formation s'adresse pas aux youtubeurs non plus. Donc en fait, ça a juste aidé à vendre plus SaaS Heroes pour te montrer, regarde, j'arrive à créer des SaaS qui font de l'argent, je te le montre une nouvelle fois, donc fais-moi confiance et rejoins la méthode SaaS Heroes et ça me permet de créer du contenu sur YouTube, sur X, sur LinkedIn, etc. Et pareil avec Best Boilerplates Ever, c'est venu se plug à mon écosystème. Je vais pas rentrer trop dans le détail, je pense que tu as compris le procédé, je te montre juste rapidement le schéma. Ok, donc ça c'était la deuxième chose et maintenant on va passer à la chose la plus importante, la plus intéressante et la plus surtout méconnue. Mais avant ça, je te rappelle de t'abonner et de liker parce qu'on est bientôt à 2000 abonnés mec. 2000 putain, c'est insane, je suis trop content. Je suis vraiment trop content, 2000 abonnés, c'est trop bien. Et voilà, on passe au point numéro 3 qui est l'USP, qui est donc l'unique selling proposition adapté au marché. Alors qu'est-ce que c'est une USP? Bah, grosso modo, tu vas avoir plein de concurrents autour de toi qui vont faire la même chose que toi. L'USP, c'est le fait d'arriver sur le marché et d'avoir une proposition qui te différencie de tout le monde. Et c'est méga intéressant, méga important, parce que si tu as des concurrents qui font la même chose que toi, qui sont là depuis plus longtemps, ils le font sans doute mieux, ils ont sans doute plus de crédibilité, etc. Donc le but, ça va être de prendre une part de marché qu'ils n'ont pas. Ok? Pour ça, le but, ça va être de récupérer ce qu'on appelle les VOC, la Voice of Customer. Grosso modo, d'aller récupérer des données sur le marché, de ce que pensent les gens de tes concurrents, de ce que pensent les gens du marché en général, et à partir de ces données, de créer une offre unique. Eh bien oui, tu peux pas créer une offre unique si tu sais pas ce qu'il y a déjà dans le marché, si tu connais pas tes concurrents, si tu sais pas ce que pensent les clients de tes concurrents, etc., etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait et c'est exactement ce que tu dois faire. D'ailleurs, et ce que je t'apprends à faire dans la
formation totalement gratuite où on trouve une idée de SaaS, on lance un SaaS. Enfin, c'est une formation de 2 heures avec un agent GPT, etc. C'est 100% gratuit. C'est le premier lien en description. Et à chaque fois, moi, je me sers de cette formation pour faire ce travail-là parce que c'est ce que je t'apprends à faire. Et je t'apprends à faire ça en plus avec un agent GPT qui fait tout pour toi. Franchement, il faut se le dire, il fait tout pour toi. Et je te donne même un notion en fait que tu dois compléter. Et dans ce notion-là, en fait, tu vas aller analyser tes concurrents, etc. Et par exemple, sur LinkUp, eh bien, ce que j'ai fait après analyse du marché, après donc faire ce qu'on appelle une market research, donc analyse du marché, une product research, analyse de ton produit, une competitor research, analyse des compétiteurs. Il y a plein de mots anglais comme ça. J'ai complété mon petit notion et je me suis rendu compte que la reproche numéro 1 qui était faite à tous mes concurrents, c'est l'IA génère des commentaires trop génériques. C'est vraiment genre ce qui était dit sur 50, enfin sur 80% de mes concurrents. À chaque fois, ils disaient l'IA génère des commentaires pourris parce que grosso modo, LinkUp permet de générer des commentaires LinkedIn automatiquement avec de l'IA. Et donc, il y avait plein de concurrents, mais c'était la reproche qui était faite à tous mes concurrents. Et donc, forcément, je suis arrivé sur le marché en disant, moi, c'est une IA qui s'adapte à ta façon d'écrire. C'est le point principal de LinkUp et c'est pour ça que tous les gens nous rejoignent. C'est l'IA s'adapte à ta façon d'écrire et on est en train de créer une IA qui est en train de détruire tous nos concurrents. Ok? Et c'est ça qui m'a permis en fait de récupérer tous les utilisateurs qui étaient déçus de mes concurrents et de générer 1000 euros, ok, en moins de 40 jours. Sur miniamaker.i, exactement le même procédé. Je suis allé voir les concurrents, je suis allé voir ce qui s'est dit sur le marché, je suis allé poser des questions, faire des appels avec les personnes, youtubeurs dans mon réseau. Et le retour principal, la contrainte principale, c'est que les miniatures prenaient trop de temps. Les miniatures prennent trop de temps à être livrées et du coup, j'ai créé un système automatisé qui livre des miniatures à chaque fois en 48 heures. Alors, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que j'ai pas réussi à tenir la promesse. J'ai malheureusement déçu pas mal de mes clients sur ce projet-là pour être tout à fait franc. Mais en tout cas, la proposition de valeur a marché et j'ai réussi à avoir des clients grâce à ça. Tout le monde était convaincu, tout le monde était en mode ah mais c'est insane, c'est exactement ce que je cherchais. Ce qui m'a facilité grandement le marketing et l'acquisition de nouveaux clients parce que la promesse était en or, ils étaient en mode insane. Et ça, je l'ai fait en analysant ce que mon réseau pensait, ce qui était dit sur les compétiteurs, etc. etc. Et je te donnerai le notion juste en dessous de la vidéo et les exemples que moi j'ai fait. Donc comme tu peux le voir, en fait, à chaque fois, je vais sur un notion et je récolte toutes les informations avec l'agent GPT que moi je donne dans la formation gratuite Sassy Rose. Je m'en sers vraiment sur tous mes projets parce que c'est trop utile et je fais un travail de recherche comme ça où je note tout et je le fais pour chacun de mes projets. Ok, je te dis des trucs, mais je les fais aussi vraiment de mon côté parce que c'est vraiment important de le faire. C'est ça à chaque fois qui me permet d'arriver sur un nouveau projet et de faire de l'argent là où la plupart échouent. Ok, et sur Best Boilerplates Ever, à l'époque, j'avais pas encore sorti la formation Sassy Rose, donc j'étais allé sur des forums comme Reddit, j'avais sondé la communauté sur X et j'avais aussi envoyé des messages à tous les fondateurs de Boilerplate parce que Best Boilerplates Ever, c'est grosso modo une liste qui regroupe tous les meilleurs boilerplates du marché et j'avais sondé un petit peu plein de gens, je leur avais envoyé des messages avec des photos de ma tête, avec leur prénom sur un bout de papier parce que c'est l'époque où l'automatisation avec l'IA commençait à arriver et du coup j'étais arrivé avec cette proposition de prospection un peu unique. J'avais pas mal buzzé sur cette méthode-là. À l'époque, j'avais fait pas mal de vues et pas mal de gens m'avaient félicité et j'avais réussi justement à rentrer en contact et à mettre dans ma poche pas mal de créateurs de Boilerplate parce que j'étais arrivé avec cette méthode un peu unique. Et ce qui revenait chez tous les clients de Boilerplate, c'est il y a trop de Boilerplate, on sait plus où donner de la tête. Vraiment. C'est l'époque, il y a plein de Boilerplate qui sortaient, il y en avait 30 000. C'était trop dur de choisir le bon Boilerplate et du coup, moi je suis arrivé, donc la VOC, c'était justement il y a trop de Boilerplate, on sait plus où donner de la tête, hein, donc VOC Voice of Customer. Moi je suis arrivé avec une USP, donc une Unique Selling Proposition. Moi, ma proposition de valeur, c'est une liste des meilleurs boilerplates élus par la communauté. Parce que souvent, c'est facile de mettre des avis, des faux avis sur son boilerplate. Moi, je suis arrivé, j'ai dit non. Moi, c'est un système de classement où c'est la communauté qui élit le meilleur boilerplate. Ce qui m'a permis de faire pareil, encore une fois, 1000 euros avec cette plateforme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu respectes ces 3 points, tu es sûr de générer de l'argent. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi. 2000 abonnés bientôt, je le répète encore une fois. Je suis un gros forceur, oui, je sais, mais bon, c'est important. C'est comme ça que j'ai 2000 abonnés, tout simplement. Et si jamais tu veux la formation totalement gratuite de 2 heures où je t'explique un peu plus en détail tous ces points, tu peux les checker, c'est le premier lien en description. Je te dis à très vite, c'était Yanis. Ciao, ciao.